Abonne-toi! Salut les Poképotes, ici Captain Nico. On va découvrir aujourd'hui les nouveaux visuels de la série S1A de épée et bouclier. Donc la nouvelle extension de cartes est sortie au Japon suite à la nouvelle extension du jeu sur Switch. Nous verrons l'apparition de certains Pokémon du jeu que nous n'avions pas encore vus dans la série de cartes épée et bouclier. Également des nouvelles VMAX et V, comme le starter Gigamax que l'on retrouve aussi sur le visuel du booster, ainsi que de nouvelles attaques, effets et talents, mais aussi de nouvelles cartes dresseurs avec des supporters inédits et des nouveaux objets. Avec une série de 70 cartes sans les secrètes, on commence tout de suite et je vous laisserai lire les descriptions des attaques. La première carte de cette série, c'est Chenipan avec son talon évolution adaptative et l'attaque rongée qui inflige 10 de dégâts. Puis on a Crisacier qui a 82 points de vie, le même talent pour évoluer, et l'attaque Bélier qui fait 20 de dégâts, mais il ne s'inflige pas du tout de dégâts pour le coup. On a Papillusion à la suite avec 140 PV, l'attaque Poison Panique 32 dégâts, et le Vent Coupant à 80 dégâts. On a maintenant Caratroc qui fait 80 PV, le talent Récolter DB, et l'attaque liée à 50 dégâts. Blizzy avec 90 PV, une attaque principale à 20 dégâts et l'attaque Fire Rasoir à 50 dégâts pour 3 énergies. L'évolution Blizzardois 140 PV, le sommeil aromatique à 80 dégâts et Megalaria à 140 dégâts comme dans Naruto. Larvibule 60 PV, l'attaque rongée à 10 dégâts comme Chenipan. Gorhythmic V, la nouvelle carte V du starter, 220 PV, un talent fait de la forêt, marteau en bois, qui fait 220 dégâts. Et on a Gorhythmic VMAX qui fait 330 PV, l'attaque Scratch à 50 dégâts, et Max Barrage à 130 dégâts minimum. On a aussi Verpomme à 40 PV, avec l'attaque Chute Continue qui fait 10 dégâts au minimum et qui en inflige plus en fonction de certains éléments. Dratatin avec 90 PV, un talent Parfum Délicieux et le Rayon Solaire qui fait 70 dégâts. Pour les Pokémon Feu, on commence avec Goopix qui a 60 PV, le rayon Confusion qui rend confus le Pokémon actif, et le coup de pied explosif qui fait 20 dégâts. Nous avons également son évolution bien entendu, Fenard, avec 120 PV, et l'attaque X qui fait 30 dégâts, plus 90 dégâts supplémentaires si le Pokémon a une capacité. Caninos avec 80 PV, la détection des odeurs, vous lancez des pièces, et vous mettez une carte de votre défausse dans votre main et Griffe-Feu pour 60 dégâts. Son évolution Arcanin qui a 130 PV avec un talent et Crinière de Feu à 130 de dégâts. Le talent marche très bien avec l'écharpe ardente visiblement. Pyrobut V, 210 PV, un talent et les jambes pourpres à 140 dégâts. Son évolution VMAX avec 320 PV, l'attaque contre qui fait 30 dégâts, plus certains paramètres en jeu, et l'attaque Grande Boule de Feu à 170 de dégâts. Monsieur Mime de Galar, 80 PV, Vent Glacial avec 10 dégâts, et un triple rotation qui fait 20 dégâts fois le nombre de côtés face pour 3 pièces lancées. Et son évolution, Monsieur Glaquette avec 110 PV, un talent sans obstacle, et la triple rotation qui marche de la même manière qu'avec Monsieur Mime, mais sur la base de 50 dégâts. Nous avons Magikarp avec 30 PV, l'attaque Bondir ou Trempette, échangez ce Pokémon avec un de vos Pokémon de banc. Et forcément, nous avons l'évolution de Magikarp, Léviator avec 180 PV, l'attaque Démolition qui fait 90 dégâts, et Ouragan qui fait 200 dégâts, et on défausse n'importe quel stade en jeu, ce qui est cool. Les Argus V avec 200 PV,
l'attaque Sniper et l'attaque Rapport Aqua qui fait 130 dégâts. Puis forcément son évolution en VMAX qui fait 320 PV, l'Hydro Snipe qui fait 60 dégâts et le Grand Bullet à 162 dégâts et forcément des effets dans tout ça. Nigosier avec 110 PV, l'attaque plongée qui fait 20 dégâts et pompe hydraulique qui fait 50 dégâts, plus 20 dégâts pour chaque énergie supplémentaire attachée à ce Pokémon. Chaque énergie eau bien entendu. Embroché qui a 60 PV, pluie éclaboussante qui fait 20 dégâts. Nous allons donc avoir forcément son évolution qui est Astacuda qui a 120 PV, Picoré à 32 dégâts et Jet de Vis à 130 dégâts et on défausse 2 énergies eau de la main où cette attaque ne fait rien. Galvaran avec 70 dégâts, secousse électrique, 30 dégâts, ce Pokémon s'inflige 10 dégâts. Puis également l'évolution avec Igolta à 110 PV, impulsion mystérieuse, on lance une pièce, il s'efface, défausser une énergie de l'un des Pokémon de l'adversaire et l'attaque Thunder qui fait 120 dégâts et il s'inflige 30 dégâts. Chrysapile 90 PV, l'attaque recharge pour aller chercher 2 énergies électriques et boule lumineuse qui fait 70 de dégâts. Lucanon 150 PV, la tempête puissante qui fait 60 dégâts plus un effet avec l'attaque et faisceau électrique qui fait 170 et s'inflige 30 dégâts. Maintenant on a Fulgudog en V, 200 PV, électrifié, cherchez 2 énergies électriques dans votre deck et tempête de foudre, 10 dégâts. Toxizap avec 70 PV, mâchoire serrée qui fait 10 dégâts, on lance une pièce, si s'efface, le Pokémon actif de votre adversaire est paralysé. Et son évolution, Salerzen avec 130 PV, le cri poison, cette attaque inflige 20 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire. Le Pokémon actif est maintenant empoisonné. Et le marteau entrant pour 90 dégâts. Maintenant, Natu avec 60 PV, l'attaque moi d'abord, on pioche une carte. Et forcément l'évolution qui s'appelle Xatu avec 140 PV, l'attaque déformation d'énergie et l'attaque psychique qui fait 10 dégâts plus un effet bien entendu. On reprend avec Coraillon de Galar qui a 80 PV avec l'attaque Gouttelette maudite, mettez 3 marqueurs de dégâts sur le Pokémon de votre adversaire comme vous le voulez. Et son évolution, Coraillum qui a 100 PV, la capacité périr le corps ou corps perdu, et l'attaque Corner qui fait 60 dégâts et le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite au prochain tour. Oui Messire avec 100 PV, temps de rafraîchissement qui soigne 30 dégâts à chacun des Pokémon et le rayon psy qui fait 30 dégâts et le Pokémon actif est maintenant confus, celui de l'adversaire bien entendu. Fantirme avec 60 PV, l'attaque rapide qui fait 10 dégâts et on lance une pièce, si s'efface, ça inflige 10 dégâts supplémentaires. Et son évolution, Dispareptile avec 90 PV, appel à la famille, on cherche dans le deck un Fantirme, on le place sur le banc, et l'attaque Morsure qui fait 40 dégâts. Et la dernière évolution, niveau 2, avec Lanceurien qui fait 150 PV, la capacité Infiltrateur, et l'attaque Plongée Fantôme qui fait 120 dégâts, et on met 3 marqueurs de dégâts sur le Pokémon de banc. Canartichaud de Galar, 80 PV, Éclate-Roc pour 10 dégâts, lance une pièce, si s'efface, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires, et l'attaque Percée qui fait 30 dégâts. Son évolution, Palartichaud de Galar, 130 PV, Percée avec 40 dégâts, et l'attaque Météore pour 180 dégâts. Maintenant, Opermine avec 80 PV, double pied, lancez 2 pièces, cette attaque inflige 50 dégâts, pour chaque côté face. Et son évolution, hop là, Golgopath 120 PV, Tombe Roche avec 50 dégâts et la presse manuelle 80 dégâts et des effets dans ces 2 attaques. On a Dunaconda en V qui fait 220 PV, la couronne de sable avec 30 dégâts et souffle de sable qui fait 220 dégâts. On a également Hexadron avec 90 PV, appel à la famille que tout le monde connaît, et l'attaque d'équipe, cette attaque inflige 30 dégâts pour chaque Hexadron sur le banc.
Moufette avec 70 PV, l'attaque gaz toxique qui fait 10 dégâts et le Pokémon actif de l'adversaire est désormais empoisonné. Et son évolution, Moufleur avec 120 PV, l'attaque entaille 50 dégâts et cercle de poison pour 80 points de dégâts. Grimalin, 70 PV, une attaque à 10 dégâts et l'attaque débandade pour 20 dégâts. Et son évolution qui est Fourbelin avec 90 PV, l'attaque morsure qui fait 30 dégâts et fausse reddition pour 60 dégâts. Les dégâts ne sont pas affectés par les effets. La deuxième évolution en Goliath pour 170 PV, une capacité limitation obscure et la presse énergétique pour 100 dégâts, plus un autre effet qui est plutôt sympathique. Archéomir avec 60 PV, l'attaque bélier pour 10 dégâts et Speedflight pour 20 dégâts que je n'ai pas réussi à traduire. Archéodong avec 130 PV, la claque à 30 dégâts et balle gyroscopique avec 70 dégâts et échangez ce Pokémon avec l'un de vos Pokémon de banc. Et votre adversaire en fait de même. Monorpal 60 PV, la lame tranchante qui fait 30 dégâts et puis on va forcément avoir les deux autres évolutions. Forcément Dimoclès avec 90 PV, l'attaque entaille qui fait 30 dégâts et la double barre oblique, lancez 2 pièces, cette attaque inflige 80 dégâts par côté face. Et Exagide pour 140 PV, la capacité grand bouclier qui fait que on vous inflige 30 dégâts de moins et Power Edge avec 130 points de dégâts. Duralugon 130 PV, affûteur de métaux pour 30 dégâts, on attache une énergie métal de la pile de défausse à l'un de vos Pokémon et rayon d'énergie pour 140 points de dégâts. Sapero 70 PV, Terrier défaussez la carte au-dessus du deck de votre adversaire et rebond de coup de tête 50 points de dégâts. Son évolution Excavaren 130 PV, Mountain Toss Rush, donc certainement séisme, défaussez 6 cartes au-dessus du deck et rebond qui fait 110 dégâts. Brutalibré 90 PV, Tempête, mélangez votre main à votre deck, piochez 5 cartes et l'attaque rapide pour 30 dégâts. Maintenant, Moumouflon V, 210 PV, la capacité laine douce, 30 dégâts réduits par attaque de l'adversaire et la rafale de vengeance qui fait 120 dégâts plus un petit effet. Maintenant, les objets avec le godet plein, cherchez dans votre deck 2 énergies eau, révélez-les et mettez-les dans votre main, mélangez ensuite votre deck. L'écharpe brûlante, si le Pokémon feu auquel cette carte est attachée est votre Pokémon actif et est endommagé par l'attaque de l'adversaire, le Pokémon attaquant est maintenant brûlé. Sonia, cherchez jusqu'à 2 Pokémon de base ou jusqu'à 2 énergies de base dans votre deck, révélez-les, mettez-les dans votre main et mélangez votre deck. Carolina, cherchez dans votre deck une carte supporter, révélez-la et mettez-la dans votre main. Comme d'habitude, mélangez ensuite votre deck. Percy, le champion de Greenbury, défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main, piochez ensuite 2 fois plus de cartes que vous en avez défaussées. Et forcément, en carte stade, la reine de Greenbury, une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut chercher dans son deck un Pokémon de type plante, évoluer, le révéler, le mettre dans sa main, et ce joueur mélange ensuite son deck. Et le stade de la maison de Nabil. Une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut choisir une carte énergie de base dans sa défausse, la révéler et la mettre dans sa main. Et pour finir, la double énergie, donc qui est un peu spéciale, elle fournit 2 énergies blanches, mais une seule si c'est un Pokémon V ou un Pokémon GX. Et vous, quelle carte avez-vous préférée? Pour ma part, j'ai préféré la carte de Coraillon et Moumouflon, car Coraillon est totalement différente du Coraillon qu'on connaît. En tout cas, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, elle fut un peu rapide, n'hésitez pas à faire des petits arrêts dans la vidéo pour lire les descriptions des capacités ou des attaques. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo
Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!